Lake Test Academy, dans la Lake Test Academy. On est parti aujourd'hui pour un nouveau très gros test de culture générale, Donc c'est parti, perdons pas le temps parce qu'on a énormément de tests à faire aujourd'hui dans ce gros test de culture générale. Donc le test de culture générale va se présenter en 5 parties. Il y aura une partie définition où je vais te lire des mots du dictionnaire. Ça c'est le petit kiff que j'adore faire cette partie. Je vais te lire des mots du dictionnaire et tu devras trouver la définition. Il y aura une grosse partie géographie où je vais te montrer des drapeaux, des pays, tu devras deviner le pays. Il y aura une partie cinéma où je vais essayer de te faire deviner des films en te les décrivant en quelques mots. Il y aura une partie animaux où je vais te poser des questions sur les animaux et une partie sport où je vais te poser des questions sur le sport. Donc c'est parti, à chaque fin de petite partie, je te demanderai de te faire toi-même une notation de 0 à 10 pour voir si tu réussis bien le test ou pas. Donc c'est parti. Alors on va commencer par la première partie. La première partie, ça sera la définition au niveau du dictionnaire. Donc je vais prendre tout simplement des définitions du dictionnaire, il y en aura 5. Ton but c'est de deviner la définition. Je vais d'abord dire la définition. Et si tu arrives à trouver du premier coup, c'est super. Tu marques 2 points si tu veux qu'on compte les points. Ensuite, si tu n'as pas trouvé, je vais te donner la première lettre du mot en question. Et si tu trouves, tu marqueras 1 point. Là, pour le coup, pour le test des définitions, il y aura un nombre de points prédéfini. Donc c'est parti. Je vais essayer de marquer les résultats à chaque fois sur mon petit cahier. Et on commence du coup la grande partie définition. Donc je vais tout simplement pour l'instant te lire les définitions. C'est parti. Alors écoute bien. Alors je vais essayer de bien m'éclairer parce que comme tu le vois on est dans une luminosité sombre. Donc je ne vois pas très bien ce qu'il y a écrit. Alors définition numéro 1. Changement de position dans l'espace en fonction du temps par rapport à un système de référence. Changement de position dans l'espace en fonction du temps par rapport à un système de référence. Changement de position dans l'espace en fonction du temps par rapport à un système de référence. Changement de position dans l'espace en fonction du temps par rapport à un système de référence. Est-ce que tu peux me dire seulement avec la définition pour toi quel est ce mot? D'accord. Ok. Si tu l'as trouvé, tu marques 2 points. Pour 1 point, si tu ne l'as pas encore trouvé, je te dis la première lettre du mot et je vais même te la marquer juste devant toi. Donc c'est un M. 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 La première lettre de ce mot est un M. Est-ce que tu changes ta réponse? Ou est-ce que tu es toujours sûr de toi? Ou est-ce que tu as une idée? Ok. Donc la première définition à trouver c'était le mot mouvement. Mouvement, 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 mouvement. Ok, je pars pour dire qu'on l'a trouvé. Ok. Définition numéro 2. Outil. Instrument composé de 2 leviers articulés servant à saisir et à serrer. Outil. Instrument composé de 2 leviers articulés servant à saisir et à serrer. Outil. Instrument composé de 2 leviers articulés servant à saisir et à serrer. Outil. Instrument composé de 2 leviers articulés servant à saisir et à serrer. Est-ce que tu peux me dire quelle est cette définition? D'accord. Je vais te donner la première lettre. La première lettre c'est un P. 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 P comme pomme. Quelle est la définition? Ah, ok. Alors le mot numéro 2 à trouver était le mot pince. 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 Une pince. C'était une pince. Ah, ok. On enchaîne avec le mot numéro 3. J'espère de tout mon cœur que tu apprécies. Celui-là il est un peu plus facile à trouver. Réfléchis bien. Forme d'art faisant consister les valeurs de la représentation dans l'intensité de l'expression. Forme d'art faisant consister la valeur de la représentation dans l'intensité de l'expression. Forme d'art faisant consister la valeur de la représentation dans l'intensité de l'expression. Ne va pas chercher loin, elle est très facile à trouver, même si elle a l'air compliquée. Je t'écoute. D'accord.
Je veux le mot du coup, le vrai mot. Ok. Alors la première lettre est un D. 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 D comme danse. D comme danse. Je t'écoute. Ah ok. Donc le mot c'était déféquer. 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 Il nous reste un mot pour ce premier test et je te lis tout de suite. La dernière définition. Personne qui fait un travail manuel qui exerce une technique traditionnelle. Personne qui fait un travail manuel qui exerce une technique traditionnelle. Personne qui fait un travail manuel qui exerce une technique traditionnelle. Personne qui fait un travail manuel qui exerce une technique traditionnelle. Je t'écoute. Il y a des fluides, hein, je l'ai lu fluidement, t'as vu? D'accord. Et la première lettre du coup c'est un A. 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 A comme alligator. A comme alligator. A comme alligator. Je t'écoute. Ok. Et du coup la dernière définition à trouver c'était le mot artisan. 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 Alors, pour cette première partie, donc le test a des définitions. Est-ce que tu peux me dire combien de points tu as eu entre 0 et 10 du coup? Ok. Est-ce que tu es content de ta prestation? D'accord, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie, ça sera la partie géographie. Et pour la partie géographie, tu auras tout simplement 8 points possibles, donc on va ajouter 8 points à ta note. Je vais plus me munir du cahier cette fois-ci, je vais me munir du téléphone, donc je vais te montrer 5 parties de drapeau, donc 5 petits bouts de drapeau. Si tu trouves, t'as un point, si tu ne trouves pas, t'as 0 point. Je vais te donner quand même un indice à chaque fois, je vais te donner soit la capitale, soit un indice. Je te donnerai un indice. Donc c'est parti. D'abord, je vais te montrer donc 5 parties de drapeau. Donc c'est parti. Et donc pour la partie de drapeau, donc il y aura 4 drapeaux à trouver. Pour les drapeaux, je vais te montrer du coup une partie de drapeau et je vais te dire si le nom du pays commence par une voyelle ou une consonne. Donc voyelle A, E, I, O, U, Y et consonne tout le reste. Donc je vais te dire. Donc pour l'instant je te montre le premier pays et c'est une partie du drapeau, donc j'ai coupé le drapeau. Donc la partie du drapeau elle est là, juste là. Donc on a du rouge, on a du blanc, on a du rouge, on a du blanc. Le pays commence par une voyelle, donc A, E, I, O, U, Y. Le pays commence par une voyelle. Je t'écoute et je vais évidemment marquer sur mon cahier. Je te la laisse. Ah, je t'ai montré en entier. Ok, bon, dis-moi quel est le pays du coup. Ah, ok. Attends, je vais mettre mon cahier là pour pouvoir écrire en même temps. Donc le pays c'était l'Autriche. L'Autriche. Ok. Pays numéro 2. Je vais te montrer juste une partie du drapeau. Tac. Alors, la partie du drapeau pour le pays numéro 2 est juste là. Je te la rapproche de toi. Donc je vais te laisser 10 secondes pour me dire quel est ce pays. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Quel est ce pays? Alors, ce pays commence par une consonne. La première lettre de ce pays, c'est une consonne. Je t'écoute. D'accord. Donc le pays était du coup, je te montre le drapeau en entier, c'était le Bhoutan, le Bhoutan, le Bhoutan. Ok. Drapeau numéro 3 à trouver, c'est parti, je te montre une partie de ce drapeau et je te la montre juste là. Et je te laisse 10 secondes pour me dire quel est ce pays. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute, ta réponse. Donc le pays numéro 3 à trouver c'était Chypre. 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 Je t'ai pas dit qu'on seule voyelle, j'ai oublié, excuse-moi. Le dernier pays à trouver pour les drapeaux, il y aura une deuxième partie test de géographie juste après. Celui-là il est un peu plus facile je pense et je vais te laisser quand même 10 secondes pour trouver ce pays. 10,
évidemment la Jamaïque. La Jamaïque. Ok, cette fois-ci pour la deuxième partie du test de géographie. Je vais te montrer des formes de pays, donc la forme du pays. Juste la forme du pays et tu devras me dire quel est le pays en question. Pour l'indice, je vais te donner le continent. D'accord? Alors, pays numéro 1 pour la deuxième partie, c'est celui-ci. Donc celui-ci, j'espère qu'il n'y a pas la réponse de marquer, normalement non. Donc, le continent de ce pays, c'est Europe. Europe. Donc c'est un pays européen, c'est un pays européen et je te la rapproche. Donc c'est un pays européen, je t'écoute, quel est ce pays pour toi? D'accord. Donc ce pays-là, c'est la Finlande, la Finlande, la Finlande. Ok. Pays numéro 2, juste là, j'espère que tu vois bien. Normalement, tu vois assez. C'est un pays américain, c'est un pays sur le continent américain, américain. Je te laisse du coup me dire ta proposition. D'accord. C'était le Mexique, le Mexique, le Mexique. C'est un plaisir de te retrouver dans la Lake Test Academy aujourd'hui. On passe au pays numéro 3 des formes, alors je te la rapproche un petit peu celle-ci. C'est un petit peu aléatoire du coup. C'est un pays du continent asiatique, c'est un pays en Asie, en Asie, en Asie. Je t'écoute. D'accord. Donc ce pays c'est l'Indonésie, l'Indonésie, l'Indonésie. Et ensuite le dernier pays à trouver, c'est un pays du coup, on va aller sur un autre continent, on switch les continents, c'est un pays sur le continent africain. Donc c'est un pays d'Afrique. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite je vais marquer ta réponse. Quel est ce pays d'Afrique? D'accord. Je me retourne pour voir Kobe. S'il est bien installé, apparemment oui. Donc c'était le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Burkina Faso. Donc on avait 8 pays à deviner. Est-ce que tu peux me dire le nombre de pays que tu as trouvé? D'accord. Ok, très bien. Alors, je vais garder mon cahier comme ça. Pour la partie géographie, c'est super, c'est fait. On va passer à la troisième partie, la partie cinéma. Déjà, est-ce que tu apprécies ce test? J'espère. Ok, on va passer tout de suite à la troisième partie, la partie cinéma. Donc pour la partie cinéma, je vais te faire deviner 6 films. Donc j'ai pris les 50 films qui ont le plus marché dans l'histoire du box-office, qui ont le plus gros succès dans l'histoire. Je vais te dire à quelle place le film en question est en termes de films qui ont le plus marché. Je te donne un exemple, par exemple le film qui a le plus marché dans l'histoire du box-office, c'est Avatar. Donc si je te fais deviner Avatar, je vais te dire ce film est numéro 1. Et ensuite je vais te donner 3 mots pour décrire le film, 4 mots pour décrire le film. Par exemple Avatar, j'aurais pu te dire bleu, planète, je sais pas, j'ai pas d'idée là. Mais voilà, t'as compris le principe. Alors, donc 1 point par pays deviné, 6 points disponibles durant ce test. Donc le premier film que je vais te faire deviner. Donc écoute, là je me rapproche du micro pour te parler. Donc ce premier film que je vais te faire deviner, il est numéro 2, juste derrière Avatar, dans l'histoire des plus gros succès dans le box-office. Donc c'est le deuxième film le plus vu de l'histoire, le deuxième film qui a eu le plus gros succès au box-office dans toute l'histoire. Donc c'est un film très connu du coup, numéro 2. Je vais te donner 4 mots pour décrire ce film, sans te donner trop de détails, mais en te donnant un peu de détails. Alors 4 mots pour décrire ce film qui est numéro 2 dans l'histoire du box-office. Mot numéro 1. Guerre, 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 guerre. Revanche, 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 revanche. Super, 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 super. Gand, 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 gand. G-A-N-D. Donc numéro 2 dans l'histoire du plus grand succès au box-office. Et je te redonne les 4 mots pour décrire ce film. Guerre, revanche, super, gand. Guerre, revanche, super et gand. Avec toutes ces informations, est-ce que tu peux me dire ta proposition? Quel est pour toi ce film? Ok. Ce
sera intéressant de faire ça en live aussi, ça peut être marrant. Je vais en faire des tests de culture générale en live. Donc le film était Avengers Endgame. Avengers Endgame. Avengers Endgame est le deuxième film le plus vu de tous les temps, on va dire. Guerre, c'est parce que y a la guerre dans Avengers Endgame. Revanche, parce qu'ils prennent leur revanche sur Thanos et ils gagnent les super-héros. Donc super, c'était pour super-héros. Et le gant, c'était pour le gant de l'infini, qui est un des trucs les plus importants du film. On passe au deuxième film. Ce deuxième film est quatrième dans l'histoire du box-office mondial. Donc dans l'histoire des films qui ont le plus marché, il est numéro 4. Donc encore un film très connu. Les 6 films que je vais te faire deviner, c'est des films connus. Donc le but c'était de te faire deviner même des films que tu n'as potentiellement pas vus. Donc quatrième dans l'histoire du box-office, seulement quatrième. Et je vais te donner les indices. Celui-là il est plus facile à deviner. Donc indice numéro 1. Bateau, 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 bateau. Amour, 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 amour. Glace, 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 glace. Beauté, 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 beauté. Si tu trouves pas celui-ci, franchement, donc numéro 4 dans l'histoire du box-office. Bateau, amour, glace, beauté. Bateau, amour, glace, beauté. Bateau, amour, glace, beauté. Dis-moi la proposition et la bonne réponse, je l'espère. Donc ce film était évidemment Titanic, 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 donc bateau parce que c'est sur un bateau. Amour parce que c'est une histoire d'amour, enfin le film tourne autour d'une histoire d'amour, glace, iceberg. Et beauté parce que Leonardo DiCaprio est tellement beau dans ce film. Donc Titanic c'est fou, il est quatrième dans l'histoire du box-office alors que c'est un film qui est sorti en 1998 il me semble. Donc c'est totalement dingue sachant que tous les autres films dans le top 50 c'est quasiment des films qui sont sortis sur les 5-10 dernières années. Donc c'est ouf à quel point, ça montre à quel point Titanic est certainement le film qui a le plus marché dans l'histoire. Troisième film à faire deviner, c'est parti. Il est numéro 8 dans l'histoire du box-office, donc on est toujours dans le top 10. Ce film est numéro 8 dans l'histoire du box-office mondial, c'est le 8e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Je te donne les 4 mots à trouver. Si tu as vu le film, tu vas trouver direct. Si tu l'as pas vu, faut réfléchir. Joie, 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 joie. Tristesse, 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 tristesse. Peur, 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 peur. Dégoût, 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 dégoût. Numéro 8 dans l'histoire du box-office, les 90 sont joie, tristesse, peur, dégoût. Joie, tristesse, peur, dégoût. Joie, tristesse, peur, dégoût. Je t'écoute, quel est pour toi ce film? D'accord. Donc ce film était un film très récent qui est sorti l'année dernière et qui est déjà 8e dans l'histoire du box-office, donc c'est assez fou. Le film était Vice Versa 2, Vice Versa 2, Vice Versa 2, un film d'animation Disney. Disney, non, non c'est pas un Disney d'ailleurs, je crois que c'est un Pixar, je sais même pas. Donc Vice Versa 2. Donc j'ai dit joie, tristesse, peur, dégoût parce que c'est les 4 personnages, on va dire, du film. Les 4... Le film joue sur ça en fait. Si t'as pas vu le film, tu peux pas comprendre, mais voilà. On passe au prochain film, c'est parti. Donc, film numéro 4, il y en a 6 à deviner. Ce film est 15e dans l'histoire du box-office, numéro 15. Donc on est encore sur un film qui a un très gros succès, numéro 15 dans l'histoire du box-office. Donc les indices. Rose, 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 rose. Inégalité, 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 inégalité. Jouer, 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 jouer. Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Donc 15e dans l'histoire du box-office. Rose, rose, rose. Inégalité, inégalité, inégalité. Jouer, jouer, jouer. Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. T'as vu l'accent de qualité, super. Ok, je t'écoute. D'accord. Donc ce film était Barbie, Barbie, Barbie. Le dernier Barbie qui est sorti. Donc rose parce que Barbie c'est un monde rose. Inégalité parce que ce film dénonce les inégalités de traitement dans la société entre
les hommes et les femmes. Jouets, parce que c'est Barbie, c'est connu pour être une poupée, un jouet. Et Los Angeles, parce que le film se déroule à Los Angeles. On passe au quatrième, cinquième film à trouver sur 6. Il est 28ème, là on descend dans le classement, mais c'est encore un film très connu. Celui-là c'est le plus dur à trouver je pense, parce que j'ai mis des indices. Pas hyper facile. Donc il est 28ème dans l'histoire du box-office. Donc les indices sont jeune, 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 la couleur. Méchant, 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 méchant. Reine, 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 reine. Animation, 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 animation. C'est le plus dur à trouver pour aujourd'hui, donc réfléchis bien. 28ème dans l'histoire du box-office. Jeune, jeune, jeune. Méchant, méchant, méchant. Reine, reine, reine. Animation, animation, animation. Je t'écoute, quel est pour toi ce film? Ok. Donc ce film c'était Les Mignons. Les Mignons, les Mignons. Alors pourquoi les indices jeunes? Parce que les Mignons c'est des petits personnages jeunes. Méchants parce que le principe du film c'est que les Mignons à chaque fois suivent le plus grand méchant pour être à son service. Reine parce que dans le film Les Mignons ça se passe à une époque où on voit la reine d'Angleterre à la fin qui anoblit les Mignons. Et animation parce que c'est un film d'animation. Et on passe au dernier film du coup de cette partie cinéma, ensuite on passera à la partie animaux et sport. On est là sur un gros test encore, un gros mois de février, après la dernière vidéo qui a duré 40 minutes. Là on est sur du 40 minutes, on est sur une base de 40 minutes donc c'est super. J'espère que tu apprécies. Du coup dernier film à trouver, donc 39ème dans l'histoire du box-office, donc on est beaucoup plus bas. Ça reste un film très connu et là les indices seront plutôt explicites, donc réfléchis bien. Donc il est 39ème dans l'histoire du box-office. Les indices sont sourire, sourire, sourire. Drame, drame, drame. Un petit paradoxe entre les deux. Oscar, Oscar, Oscar. Batman, Batman, Batman. Sourire, sourire, sourire. Drame, drame, drame. Oscar, Oscar, Oscar. Et Batman, Batman, Batman. Je t'écoute, quel est pour toi du coup ce film, le dernier à trouver pour aujourd'hui? D'accord, d'accord. Donc le film c'était Joker, Joker, Joker. Donc sourire parce que le Joker est connu pour son sourire, sourire caté. Drame parce que c'est un film dramatique. Oscar parce que l'incroyable Joaquin Phoenix a eu l'Oscar du meilleur acteur, ultra mérité pour ce film. Et Batman parce que le Joker est l'ennemi numéro 1 de Batman. Donc voilà, est-ce que tu peux me dire combien de points tu as eu sur cette partie cinéma? D'accord, on va passer tout de suite à la quatrième partie, ça sera la partie animaux. Il nous reste deux parties, une partie animaux et une partie sport. On va passer à la partie animaux. Donc partie animaux et sport, ça va être quelque chose de totalement différent. Je vais juste te poser des questions. Pour la partie animaux, je vais te poser des questions sans te donner de proposition, donc tu vas devoir me dire la bonne réponse. Et la partie sport, je vais te poser des questions en mode QCM, donc je te donnerai à choix multiple et tu me diras la bonne réponse. Donc déjà partie animaux, c'est parti. Donc il y aura 5 questions. Il y aura 4 questions. Et je vais te laisser quelques secondes, je vais faire un décompte pour te laisser réfléchir. C'est des questions basiques. Donc c'est les deux tests les plus courts. Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Je te laisse réfléchir. 15 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute. Animal terrestre le plus rapide. Alors l'animal terrestre le plus rapide, c'est le guépard. Le guépard, le guépard. Question numéro 2. Quel est l'animal le plus grand? L'animal le plus grand. L'animal le plus grand. Je te laisse 15 secondes pour réfléchir. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
baleine bleue. La baleine bleue qui est de loin l'animal le plus grand. Donc la baleine bleue. Question numéro 3. Et là, si tu me sors la bonne réponse, moi-même j'étais choqué quand j'ai trouvé ça. Quel est l'animal le plus nombreux? Donc quelle est l'espèce tout simplement la plus nombreuse au monde qui est présente là, en nombre? Nous par exemple on a environ 7 milliards à 7-8 milliards. Du coup quelle est l'espèce la plus nombreuse, la plus peuplée sur cette terre? Je t'écoute. Donc je te laisse 15 secondes pour réfléchir. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc l'espèce la plus nombreuse, l'animal le plus nombreux, donc c'est la petite crevette du krill. Petite crevette du krill, je te montrerai une photo si j'ai pas la flemme en montage. Je sens que j'aurai la flemme donc peut-être pas de photo. En gros c'est une petite crevette qu'on appelle aussi Euphosia superba. J'ai fait des recherches pour la vidéo. Et il y en a approximativement 200 milliards. 200 milliards. J'étais très surpris, moi j'étais sûr que ça allait être la fourmi ou un autre style de poisson, mais pas forcément la crevette. Donc voilà, enfin la crevette du krill. Donc ça veut dire que les crevettes, il y en a encore plus, tu vois. Et dernière question, à ton avis, à 50 millions près, à combien l'homme tue d'animaux par an? Combien l'homme tue au total d'animaux par an? Et là je vais peut-être te choquer sur les chiffres aussi. Donc à 50 millions près, combien l'homme tue d'animaux par an? Je t'écoute. Je te laisse 15 secondes pour réfléchir. 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapide, ouais, rapide le décompte. Alors, le chiffre est tout simplement 533 millions en 2022. Donc les chiffres sont en 2022. En 2022, l'homme a tué 533 millions de son plein gré en meurtre. 533 millions d'habitants, c'est fou. Que penses-tu de ce chiffre? Eh bien c'est même pas ça. C'est même pas ça parce que 533 millions c'est juste les lapins. Rends-toi compte, le chiffre moi-même m'a choqué. L'homme a tué 533 millions de lapins en un an. Mais toi, ne serait-ce que 100 lapins devant toi et dis-toi ces 100 lapins sont exécutés. Ça paraît déjà énorme. Dis-toi qu'il y en a eu 533 millions. Donc c'est dingue, je te donne d'autres chiffres. Donc le chiffre c'était 2050 milliards d'animaux tués par an par l'homme. Ce qui fait environ en moyenne 258 animaux tués par personne. Donc voilà, petit message dans un monde où on a le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire de cette planète et de notre relation avec les autres espèces. On a le choix, on peut être gentil, on peut être bon. Donc choisissons d'être bon et d'être respectueux envers toutes les espèces qu'on croise et surtout de changer ce chiffre qui est bien trop élevé. Voilà pour les animaux. Du coup, combien tu as eu de points avant de passer à la dernière partie, la partie sport? Je t'écoute. Oui, je me gratte les oreilles, ça fait 30 minutes que j'ai le micro. J'ai les écouteurs, c'est très sexy ce que je viens de faire. Ok, on passe tout de suite à la partie du coup sport. Donc là c'est le même délire, je vais te poser des questions, sauf que je vais te poser des questions à choix multiples. Donc je vais te donner 3 propositions, 4 plutôt, et tu vas me dire la réponse. C'est parti. Alors première question sport, elle est du côté footballistique. Donc combien la France et le Brésil ont-ils remporté de Coupe du Monde du foot? Combien la France et le Brésil ont remporté de Coupe du Monde cumulé? Donc la France plus le Brésil, c'est combien de Coupes du Monde? Combien de Coupes du Monde au total pour la France et le Brésil? Est-ce qu'il y en a eu 5, 7, 9 ou 11? Donc cumulé, est-ce que la France et le Brésil en ont remporté 5, 7, 9 ou 11? Je t'écoute. D'accord. Est-ce que tu peux me détailler ta réponse du coup? Combien pour la France, combien pour le Brésil? D'accord. Donc la bonne réponse était la réponse de 7. La France et le Brésil cumulaient ces 7 Coupes du Monde. 2 pour la France, 98, 2018. 5 pour le Brésil,
2022, 1994, 1970, 1962 et 1958. Oui, je suis calé en sport aussi. Bon, je suis supporter du Brésil, c'est normal. Je me suis même peut-être trompé sur une date, on sait jamais. Et du coup, 2026, peut-être le 8e pour la France ou pour le Brésil, on l'espère fort. Deuxième question, ça serait une question tennis. Quel est le tennisman masculin? Quel est le tennisman à avoir remporté le plus grand nombre de titres du Grand Chelem? Donc si tu sais pas ce que c'est que les titres du Grand Chelem, c'est un peu en gros les trophées les plus importants dans le tennis. Excuse-moi. Donc quel est le tennisman à avoir remporté le plus de tournois du Grand Chelem? Est-ce que c'est Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou Yannick Noah? Je t'écoute. Donc Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou Yannick Noah? D'accord. Donc avec un nombre de 24 titres du Grand Chelem, c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic qui a le plus beau palmarès de l'histoire du tennis et c'est lui qui a remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem. De tête, et je vais peut-être me tromper, Rafael Nadal du coup est numéro 2 avec 22 titres du Grand Chelem. Ensuite on a Federer qui est numéro 3, il me semble qu'il en a 20, mais je suis pas sûr. Et Yannick Noah, il en a un, Roland Garros. Prochaine question, Jeux Olympiques. Avant-dernière question de notre test. Ok, et donc là on a parlé du sport masculin, on va parler du sport féminin. Donc je vais te citer 5 athlètes qui ont marqué les Jeux Olympiques. 5 athlètes féminines qui ont marqué les Jeux Olympiques. Et tu vas me dire laquelle parmi ces 4 a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc les 4 athlètes sont... On a Katy Ledecky, une des plus grandes nageuses de l'histoire. Donc Katy Ledecky. On a Simone Biles, une des plus grandes gymnastes de l'histoire. Simone Biles. On a Allyson Felix, une des plus grandes athlètes en athlétisme de l'histoire. Allyson Felix. Et on a Nadia Comaneci, une des plus grandes gymnastes également de l'histoire. Donc entre Allyson Felix, Nadia Comaneci, Simone Biles et Katy Ledecky, quelle est celle qui a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques? Entre ces 4. D'accord. Donc Nadia Comaneci en a 5. Allyson Felix en a 7. Simone Biles en a 7. Et la bonne réponse c'était Katy Ledecky qui en a 9. Katy Ledecky en a 9 et elle est encore jeune. Et pour l'anecdote du coup, Katy Ledecky elle est même 3e dans l'histoire du plus grand nombre de médailles d'or remportées aux Jeux Olympiques d'été. Elle est 3e, tout sport confondu. Le premier c'est Michael Phelps. La deuxième, j'ai pas son nom, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est une gymnaste russe et juste après c'est Katy Ledecky. Donc voilà, une sublime athlète d'ailleurs. Et la dernière question, je vais te donner le nom de 4 sportifs. 4 sportifs légendaires qui ont marqué l'histoire de leur sport et ils auront un point commun, leur nationalité. Tu devras me dire quel est leur pays. Donc les 4 sportifs sont Mondo Duplantis, le meilleur perchiste au monde, recordman du saut à la perche. Björn Borg, un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Il a remporté, je crois, 5 Roland Garros. Je pense que je me trompe, mais il en a remporté beaucoup en tout cas. Et ensuite, Sarah Sjöström, elle aussi une des plus grandes nageuses de l'histoire qui a remporté elle aussi des médailles d'or aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Donc, quelle est la nationalité de Mondo Duplantis, Björn Borg et Sarah Sjöström? Ok. Donc, leur nationalité c'était suédois, ils sont suédois, donc la Suède. Voilà, écoute, dis-moi combien de points tu as eu. Ok, ben c'est la fin de ce test de culture générale, il était encore plus long que le dernier, j'espère que tu auras apprécié. Est-ce que tu peux me dire là à peu près à quel niveau tu as réussi? Ok, est-ce que tu peux me dire en commentaire, te donner une petite note sur 10 sur ta réussite globale sur ce test de culture générale? Et c'était un plaisir de t'accueillir dans la Lec Test Academy, on se retrouve très vite